Bonsoir à tous et bienvenue dans ce trésor sommaire de l'actualité incivilité au volant entre tension et manque de civisme. Nos reporters ont tendu le micro aux usagers de la route pour recueillir leurs réactions face aux insultes en circulation. À l'international, la Cour suprême des États-Unis ordonne le retour d'un Salvadorien expulsé par erreur, une décision rare qui soulève des questions sur les droits des migrants. En sport, coup d'envoi d'un programme spécial de visite aux arbitres béninois, immersion dans les coulisses de leur préparation pour valoriser leur rôle dans le football. Suivez-moi pour la suite. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Dans les embouteillages ou face à des manœuvres hasardeuses, certains automobilistes perdent vite leur calme. Mais insulter un conducteur maladroit est-il une simple réaction humaine sous le coup de la colère ou un comportement inacceptable révélateur de notre rapport à la civilité? Suivez cet élément au micro de nos reporters. C'est un mauvais comportement de la part d'une personne d'insulter un zim en circulation. Et d'autre part, ce n'est pas exagéré. Pourquoi? Parce que parfois c'est de trop. Il y a trop de désordre et moi ce que j'aurais voulu, c'est que l'État fasse de son mieux afin d'autoriser à ce que chaque ZEM puisse avoir un permis de conduite. Des papiers qui prouvent qu'effectivement il a droit à ce métier. Moi je pense d'abord que cette situation est très grave parce qu'on ne sait pas la vie de quelqu'un, on ne sait pas ce qui est dans le cœur de l'autre, on ne sait pas l'esprit de l'autre. Si tu insultes, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Pour cela, il faut qu'on évite cela. De plus en plus, aujourd'hui, on voit que les hommes conduisent très mal. Ils conduisent très mal. Et puis, quand des fois tu es en pleine circulation et puis ils viennent te coller, c'est eux qui rétorquent en même temps. C'est eux qui commencent par t'insulter. Alors je vois que cela est dû à leur malcompréhension des codes de la route et je pense que l'État doit plus intervenir dans ce domaine maintenant pour qu'il impose les permis à tous les hommes. Je pense qu'il doit imposer les permis à tous les hommes pour qu'ils maîtrisent plus approfondi les codes de la route pour une bonne circulation de tous. Les conducteurs maladroits, ce qu'ils font, il ne faut pas que nous prenions en compte ce qu'ils font en fait. C'est-à-dire ce qu'ils font de mal, c'est pas que nous aussi nous allons le effacer en fait au retour là. Ça ne peut pas se passer. Parce qu'un adage nous dit si un fou prend ta serviette et tu couds après lui, on ne peut pas reconnaître qui est fou parmi vous. Donc il est bon de ne pas faire ce que le foot a fait en fait. Le mouvement des élèves et étudiants du parti Union progressiste Le Renouveau, section 5 de l'Université de Parakou, a démenti ce 9 avril 2025 les rumeurs faisant état de la démission de 363 membres. Dans une déclaration signée par Ezekias Biao, le mouvement dénonce une tentative de déstabilisation et appelle à vérifier la liste des prétendus démissionnaires. Il invite par ailleurs à préserver le calme au sein de la communauté estudiantine. Le maire de Parakou, en partenariat avec celle d'Orléans et l'ONG Eco-Bénin, a officiellement lancé 3 circuits écotouristiques. L'objectif est de découvrir aux habitants et aux visiteurs les richesses culturelles, naturelles et gastronomiques de la région. Les circuits Splendeur à la cour royale Kobourou, de la nature à la culture et saveurs et explosion des sens, proposent des immersions variées allant des rites traditionnels à la gastronomie locale. Une initiative saluée par les autorités locales et les partenaires qui ambitionnent de faire du tourisme un levier économique durable pour la ville. Le président Patrice Talon a reçu ce jeudi 10 avril 2025 au Palais de la Marina une délégation du cadre de concertation des confessions religieuses. Les échanges ont porté sur la loi de 1901, la laïcité, les tensions internes aux confessions religieuses, la situation politique nationale et les élections générales de 2026. Le chef de l'État a salué le rôle des religieux dans la cohésion sociale et a promis un accompagnement gouvernemental. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ont été également présents. Hors de nos frontières, la Cour suprême américaine a sommé jeudi 10 avril l'administration Trump de faciliter le retour de Quilma Abrego Garcia, un Salvadorien expulsé par erreur le 15 mars. Bien qu'elle ait initialement suspendu une décision de justice en ce sens, la Cour a finalement jugé que l'expulsion était illégale et a validé l'ordre d'une juge fédérale exigeant que l'administration organise son retour sous la supervision des autorités américaines.
Le dirigeant chinois Xi Jinping effectuera du lundi 14 au vendredi 18 avril une série de visites officielles au Vietnam, en Malaisie et au Cambodge, selon le ministère chinois des Affaires étrangères. Cette tournée intervient sur fond de guerre commerciale déclenchée par le président américain Donald Trump entre Pékin et Washington. La quasi-totalité des produits chinois sont désormais soumis à des droits de douane de 145% à leur entrée sur le sol américain. Sport, pour boucler cette édition, un programme spécial de visite aux arbitres béninois a démarré cette semaine pour valoriser leur travail souvent méconnu. 3 étapes sont prévues. La première s'est tenue jeudi au stade René Pleven de Cotonou. La deuxième se déroule ce vendredi sur le terrain du campus d'Abomey-Calavi et la troisième aura lieu samedi à Porto Novo. L'objectif est de faire découvrir au public et aux médias les coulisses de leur préparation physique, mentale et technique et renforcer le respect envers ces acteurs essentiels du football. Et pour finir, 8 sélections africaines ont décroché leur billet pour la Coupe du Monde U17, prévue du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar. Il s'agit du Maroc, de la Zambie, du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Mali. 2 autres nations rejoindront ce groupe à l'issue des barrages du 12 avril, opposant l'Ouganda à la Gambie, puis l'Égypte à l'Angola. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.